Non? Ah c'est ouf si tout est reproduit à la perfection, c'est... Sound. Camera. Rolling. All right, and action. All right, cut. Cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Putain, il a l'air jeune. On dirait Timothée Chimonley là, je sais pas quoi là. Timothée Chipotley. Comment il s'appelle le mec du film Dune? Putain c'est ouf, on dirait vraiment que l'endroit il existe en IRL. S'il existe en IRL, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Après c'est des murs en préfabriqué et tout. Hello? Oh la dinguerie. Hello? Hey, guys. Attendez, le truc que je kiffe là, oh, Timothée Chalamet, oui voilà, Timothée Chalamet, pardon. Le truc que je kiffe aux premiers abords là, c'est que on a une impression que c'est distordu comme vraiment l'histoire du vrai backroom. Genre l'histoire de ce backroom, c'est qu'à force de tourner en rond et qu'il n'y a rien, tu finis par entendre des voix et péter un plomb, pour rappel. Et là quand il marche, j'ai vraiment l'impression que des fois ça se distord comme ça, je trouve ça trop stylé. Merde, attendez. What is this? Oh ma hantise d'être dans un lieu pareil. Ma phobie sa mère. Oh putain. Mais c'est un truc modélisé en 3D ou c'est réel? Comment il a pu créer ça Hello? Oh. Is someone there? Oh sa mère, c'est trop bien. 3D il est trop chaud. Oh putain, c'est vraiment archi bien fait. Mais ça se voit un peu que c'est de la 3D quoi. Ah zoom pas frérot, commence pas à zoomer s'il te plaît. Je trouve de loin que c'est la backroom la plus flippante. Les refs, moi je préférais dans un couloir. Vous voyez, il y a une backroom à un moment, t'es dans une sorte de couloir avec quelqu'un qui erre dans le couloir, avec deux chiens je crois, quelque chose comme ça. Genre deux cerbères des enfers, je sais pas quoi. Je préfère avoir ça en face de moi, me dire bon... Là, va y avoir haja. Soit je vais devoir me battre, soit je vais devoir courir pour ma vie. Mais ça, en fait, ce qui me fait peur, c'est que quand t'avances, à gauche et à droite, il peut y avoir quelqu'un dans les extrémités. Ça me terrifie. Je ne peux pas. Ça, c'est ma pire peur, ça. Parce que tu mets du temps à voir, il y a quoi là sur le côté? Je peux pas, moi. Ah non, je peux pas. Parce que si je vois quelqu'un dans le coin, ça va. Je vais mourir d'une crise cardiaque instantanément, genre. Ah oui, ça, c'était pour aller dans l'autre backroom, du coup. Cette échelle. Il est trop chaud. Il a réussi à reproduire un truc tellement réel. Ah non, il est toujours dans la U. Ah non, ça me terrifie. Le fait qu'il n'y ait pas un seul bruit. Je comprends. R c'est quoi? Alors Feldup, je l'avais fait en live react. Feldup a fait une vidéo sur les backrooms. C'était une sorte de creepypasta archi bien. Genre c'est une réalité parallèle si je puis dire. C'est genre t'es dans un étage de rêve. Mais il y a plusieurs étages. Il faut que tu arrives à en sortir sinon tu cannes en fait. Pardon, attendez, j'ai envie de roter. Pardon, je suis désolé. Et en gros, ce backroom là c'est le premier niveau. Et c'est que des murs sans qu'il se passe rien. Et plus tu te perds dans le truc, plus tu entends des voix, tu deviens fou et ça te pousse à mourir. Tu te laisses mourir en fait. En fait, il y a littéralement rien pour se suicider, je crois, si je me rappelle bien. Et tu deviens fou, donc faut vite que tu trouves la sortie. Je crois qu'il y a une sortie dans le plafond. Can anybody hear me? Tu vois, il n'y a personne en fait. C'est ça, c'est un vide. Et on dirait que tu es dans une entreprise vide en fait. Et moi, c'est un truc qui me terrifie. Ça, ces murs un peu jaunes, un peu années 90, ça me terrifie. La moquette. Ah non, moi les refs. J'aurais tiré ma langue. Je l'aurais croqué. J'aurais croqué ma langue jusqu'à qu'il y ait du sang partout. Je meurs comme ça, je m'en bats les couilles. Ah, je peux pas, moi. J'aurais fait des saltos arrière sur ma nuque jusqu'à que ça se casse. J'aurais raté qu'un salto d'affilée, je m'en bats les couilles. Je peux pas rester dans un truc comme ça. Ah, les flèches, voilà. Là, il va atteindre le niveau 2, je crois. Il a réussi à trouver une sortie sans devenir fou.
What the hell? Il est trop fort. Ah, je vais follow instantanément le mec qui a réalisé tout ça là, c'est trop fort. Oh, sa mère. Oh, sa mère. 1 million d'euros, tu restes là-bas. Eh, même, tu m'offres un continent. Wallah, j'y vais pas. Wallah. J'y vais pas. Pour te faire courser par, par Scooby-Doo là, non, c'est ça. Imaginez les refs. Vous voyez, c'est ça ma phobie. Il y a que des murs, des poteaux. Imagine, tu cours et quand tu passes l'angle, tu te rencontres avec le mec. Moi, je peux pas, moi, je peux pas. Oh, sa mère, c'est trop réaliste. Eh, dites-vous, tout ça, c'est de la 3D. Je vais péter un plomb, on dirait. Comment il a réussi à faire ça, ce mec? Oh, le niveau 2 il est là. Mais les refs. En ça. En SAR, tu lui mets une layette, c'est terminé. Une balayette laser dans sa grand-mère, il est finito le poteau là. Ouais, c'est une vraie vie, c'est quoi? C'est Fiddlestick. Ok, là il est dans le niveau 2 du coup, mais je me rappelle plus c'était quoi le niveau 2 dans la hiérarchie du truc. Oh là là, sa mère m'a hantise. Je préfère largement être dans ce niveau. Là 1 million, oui, j'y vais. J'y vais dans celui-là. Le mec est trop fort, je suis abasourdi. Les bruits de respiration, les bruits de pas, la caméra qui... On dirait vraiment qu'il a créé ça en IRL. J'ai du mal à réaliser que c'est un logiciel tout ça. Comment il arrive à faire ça? Je vais péter un plomb. Ah non, j'ai du mal comme ça avec l'obscurité et la lumière, j'ai du mal. Mais Mandela Catalogue, il devrait s'inspirer de ça, ça ferait des super vidéos en ça, au lieu de prendre en photo son armoire là. Oui, ici tu pouvais pas te voir dans la vitre, je crois que je dis pas de conneries. Ah non, c'est un trou? Ouais, c'était un appartement de... de Clichy. Les refs, je suis désolé hein, mais cette poubelle elle m'a fait rappeler Yas. Il faut que je vous parle un peu de Yas enfin, donc rappelez-moi de vous parler un peu de ça, ok? Et c'est même pas une vanne. Voilà, c'est même pas une vanne. Faut vraiment qu'on parle d'un truc que j'ai vu sur Twitter et qui m'a touché, et c'est un très bon sujet de conversation en vrai. Wow, en fait on dirait, je sais pas si vous avez déjà vu le film Cube. C'est un film qui est sorti en 2000 je crois, en 99 je sais plus. Il y a la même scène en vrai dans Cube. Mais là tu me payes même 50 000 balles, j'y vais ici hein. Tu me payes 50K, je ramène mes petites fesses ici hein. Ça va, c'est assez simple comme niveau. Oh là là, je serais resté dans ces marches éternellement. Je me serais allongé comme ça, je reste entre les deux portes, je me mets au milieu des marches comme ça arrive d'en haut, je descends en bas. Je tape une armade vers le bas. Le niveau 2 devait pas être plus arcade. Non, 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 non. Chaque niveau des backrooms n'est pas plus aggravant. Ça va pas en crescendo. C'est vraiment, il y a des niveaux horribles et il y a des niveaux même apaisants des fois. Si je me rappelle bien, ça fait longtemps que j'ai vu la vidéo donc... Là, il est pas retourné dans le niveau 1, je crois. Il est retourné...
j'aime pas cette ambiance. Oh putain. C'est quoi ce sac poubelle qui marche? C'est quoi ce radiateur? Un de ces aspirateurs Dyson. Oh là là, j'aurais sauté en tapant mon meilleur plongeon dedans là. Ça c'est un autre backroom je crois. Oh faut qu'il fasse son vidéo 2. La vidéo elle est bientôt finie là mais il faut qu'il fasse la 2 là, c'est pour ça. Il est trop chaud, j'ai juré, il est trop chaud. Ah, il est trop talentueux. Ah, je vais le suivre direct. C'est qui ce mec? Oh là 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 là, magnifique. Ah, il a même fait la SNK. Quoi? Attends, déjà, je m'abonne, mon ref, merci beaucoup. Il a fait SNK en vidéo d'archives INA. Comme les interviews en 1980-50 là. 85 pardon. Oh la dinguerie, c'est le spectacle, enfin c'est le discours d'Eren je crois. Il est trop chaud les gars, je vous jure, il est trop chaud. Je vais péter un plomb, c'est comme dans l'animé. Eh ouais, il est trop chaud. Je vous jure, je suis choqué. Je suis choqué par tant de talent. Ah non, je suis choqué les refs. Il est trop chaud, je vous jure, il est trop chaud. Je vais péter un plomb comme c'est incroyable. J'attends juste la transformation en titan, j'ai envie de voir comment il a géré ça. Ça arrive. C'est incroyable. Ah, ce mec a une vision de l'horreur et bah déjà du réalisme du truc, c'est exceptionnel. Ah non, ce mec, par pitié, faut lui mettre 10-20 millions entre les mains qu'il nous fasse de la dinguerie, s'il vous plaît. Il a dû faire ça avec 0 € en poche en plus, c'est impressionnant. Ah non, je suis fan de ce mec. Oh, sa mère, il est fort. Les refs, je vous donne son nom, c'est Canepixel. Je connaissais pas du tout. C'est impressionnant. Il a fait un tas d'autres vidéos. Colossal drip. Quoi? Attends, un titan colossal avec des paires de Jordan. Non, pas ça. Pas ça, mon ref. Canepixel. S'il te plaît, tu faisais de la dinguerie, frérot.
Eh, il nous a pondu un chef-d'œuvre pour nous faire ça. Mais je vais péter un plomb. Frérot, tu nous as fait de la dinguerie, qu'est-ce qui te prend?